2 Rois chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction, oh Jésus, qui le pressa d'accepter à manger. Vous voyez, nous passons à côté de beaucoup de bénédictions. Il y a des gens que Dieu en qui il a mis des bénédictions. Mais parce que nous les regardons comme des personnes ordinaires, nous manquons beaucoup de choses. Alléluia. Soyons cette femme de distinction, oh Jésus, qui a regardé au-delà d'Élisée. Il a vu ce qui était à l'intérieur d'Élisée. Il n'avait pas vu seulement une personne qui avait peut-être qui marchait avec un bâton. Mais la Bible dit qu'il le pressa. Pourquoi la femme là pressa Élisée? C'est la question qu'on devait se poser. Pourquoi elle pressa Élisée de manger ses ailes? La Bible dit qu'elle n'a pas seulement donné, mais elle pressa parce qu'elle avait la révélation qui était Élisée, parce qu'elle avait entendu ce que Dieu faisait dans la vie d'Élisée. Elle avait reconnu que ça c'était le don de Dieu. Pourquoi elle fait une petite chambre haute? Pourquoi elle veut prendre soin de l'homme de Dieu? C'est parce qu'elle a la révélation. Ça, c'est mon toute femme, mais c'est un homme de Dieu. C'est un voile de Dieu. Dieu est dans sa vie. Je dois activer le surnaturel. Je dois activer le don de Dieu. Bien-aimé, on n'active pas l'onction de la vie d'un homme de Dieu juste par des paroles. Mais on active l'onction de la vie d'un homme de Dieu parce que l'onction est là. L'onction, c'est comme de l'huile. Alléluia. Donc, écoutez bien, peuple de Dieu. Lorsque l'huile est froide, l'onction, c'est de l'huile. C'est comme de l'huile. C'est les sons molles qu'on donne dans l'Ancien Testament lorsqu'on est quelqu'un. Lorsqu'on a ou un sol, on a mis de l'huile sur lui. Alléluia. L'huile, c'est comme de l'onction. L'onction, c'est comme de l'huile. L'huile qui est froide. L'huile, lorsqu'elle est froide, ça ne va pas couler. Ça ne va pas couler. Mais l'huile doit être réchauffée. Un peu de feu. Lorsque tu mets l'huile au feu, l'huile commence à couler. Mais cette onction-là doit être activée par des actes que tu poses à l'égard de la personne que Dieu a ointe. Alléluia. Alléluia. Elle a dit que c'est un homme de Dieu. Il doit dire, mon Dieu, il est quel mari il a fait. Quand un homme de Dieu, parce qu'elle avait la révélation. Ce qui manque aujourd'hui à nous, que nous disons chrétiens. Sondons la parole de Dieu. Il y a des choses, la parole. Mais le problème aujourd'hui, beaucoup d'entre nous nous fions à la parole extérieure. Parce qu'on a grandi avec la personne. Parce qu'on a joué avec la personne. Parce qu'on connaît sa famille, on connaît sa vie. Et du coup, cela minimise l'impact. On ne reconnaît pas que ce frère-là est un serviteur de Dieu. Dieu est dans la vie de cette personne-là. Regardez ce qui se passe bien le Seigneur dans Matthieu chapitre verset 9. La Bible dit, il dit à son mari, voici, oh Jésus, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un homme de Dieu. Oh, alléluia, alléluia, oh Jésus, alléluia, gloire à Jésus. Voyez bien aimé, c'est ce que nous manque aujourd'hui, peuple de Dieu. Ce que nous manque aujourd'hui, peuple de Dieu. Regardons au-delà de la chair. Regardons ce que Dieu a mis dans ces gens.